On va faire un petit changement de porte, de pile, de la trappe à pile qui est là, sur ce Canon AE1 programme. Alors je le fais sur celui-là, la porte n'est pas cassée, hein, sur celui-là, c'est juste pour démontrer comment ça marche. Donc en gros le but souvent, on peut le faire, enfin c'est éventuellement faisable en repoussant la barre qui est là, hors de son logement. Là on peut la pousser un petit peu, mais on ne peut pas sortir complètement complètement la barre. Moi je préfère enlever le dessus là pour accéder directement et enlever complètement la barre et faire les choses proprement. Donc on va commencer par sortir ça. Donc on prend un petit tournevis, hop, tac. Faut pas trop forcer, hein. Hop, voilà. Le mieux c'est d'avoir une petite boîte de rangement comme ça. Au fur et à mesure on met les trucs pour rien paumer. Bon, moi j'ai l'habitude donc je mets tout à côté, mais voilà. On va pouvoir ensuite sortir le circlip qui est là. On peut le faire avec une pince à circlip, hein. Moi je le fais avec une paire de tournevis comme ça. Hop. Ensuite on enlève. Alors dans l'ordre on va enlever ça. Faire attention, il y a souvent une petite rondelle à l'intérieur là, ici. Tac. Ensuite rondelle tordue. Ça et enfin le petit bout de plastique là. Il y a un petit téton ici qui viendra se mettre là quand on remontera. Ensuite, on va enlever ça. C'est collé. En dessous, on accède à deux vis. Tac. Les deux vis sont identiques. Hop. Et on retire ça. En dessous, on va enlever ça. Donc, le mieux, c'est d'avoir un petit spanner pour bloquer. Hop, mais bon, là, il est vraiment pas serré, donc ça va partir tout seul. Hop. Donc, on a cette pièce. En dessous, on va avoir une rondelle ondulée, puis une rondelle plate. Oups. Une rondelle plate en plastique. Et enfin, le bras d'armement. En dessous, on a une rondelle avec une encoche là. C'est là que vient le bras d'armement, donc il faut bien remettre l'encoche vers le haut. En dessous, encore un circlip. Donc on peut enlever cette petite manivelle là. Vite. Tac. Il faudra regarder quand on la remonte à bien mettre la partie haute vers le haut là. Voilà. Tac, en dessous on a encore une rondelle ondulée. Et on a enfin une petite cale qui est là. Hop. Voilà. Donc là on a enlevé tout ce dont on avait besoin. Ensuite on va enlever le cache qui est devant là. Il y a 4 vis, une en haut, une en bas en dessous. Ici il devrait y en avoir une quatrième, bon là elle manque sur mon exemple. Et on va lever par ici pour sortir cette pièce là. Hop. Il y a des chances que les petits boutons ils tombent aussi. Ils se remettent comme ça. Ça nous permet d'accéder ensuite à ces deux vis là.
Tac. Tac. Hop, donc il y en a 2 devant, ici et là, 2 sur les côtés, et 2 normalement à l'arrière. Bon là il est défoncé, mais normalement il y en a une autre. Hop. Hop. Ok, donc là on peut lever la partie, on peut lever le cache du haut. Il va falloir faire gaffe parce que il y a quelques petits fils qui vont sortir. Donc voilà, on a 3 fils qui sortent. Ah bah, il y en a un qui vient de se détacher. Voilà. On a la prise ici de flash qui est là. Et ensuite on a 2 fils, un blanc, un vert, qui vont à la griffe porte-flash. Alors la soudure ici, elle est faite là. Et la blanche là, qui est ici, qui vient de se détacher, normalement elle est ici. Donc il faudra que je le ressoude en remontant. Donc le mieux, avant de faire ça, c'est d'avoir un élastique et de mettre un élastique autour, comme ça bouge plus. Ça évitera de casser le reste. Donc là, on va pouvoir sortir la tige qui est là. Elle va sortir par là. Alors souvent, ici, si ça n'a jamais été fait, le petit trou là, il est bouché par... souvent, il y a un peu de vernis ou un peu de colle. Enfin, quelque chose pour éviter de faire en sorte qu'il sorte. Donc souvent, il faut un peu gratter. On va gratter ici pour sortir enlever la petite colle. Et ensuite, il faut une pince. Alors, moi là, j'ai une petite pince à épiler. Des fois ça suffit, des fois ça suffit pas. Des fois il faut avoir, des fois ça m'arrive de prendre carrément une pince coupante qui est moussée, qui coupe plus rien, pour pouvoir l'attraper et tirer dessus. Donc, on va le sortir. Hop, on n'est pas obligé de le sortir complètement. Pour pouvoir changer la porte, il faut faire attention. Là, il y a un ressort qui évidemment va sauter, va se barrer quelque part. Donc, on peut le prendre là. Le mieux, c'est d'essayer, avant de sortir la tige, de tenir le ressort pour pas qu'il se casse. Voilà. Donc là, on l'enlève. C'est bien de noter sa position. Il est comme ça dans le boîtier, la grande patte le long de la porte et les 2 petits angles droits qui viendront se mettre dans un logement qui est ici. Là, voilà. Donc, on enlève la porte, on remet la nouvelle. On fait sortir un peu la tige comme ça pour venir remettre le ressort. Donc ça c'est toujours fun à faire parce que ça saute partout, ça rentre jamais du premier coup. Mais bon, il faut un peu de patience et ça finit par rentrer. Donc là, il est rentré. On va pousser la barre jusqu'en bas. Bien la remettre dans son logement. Hop, 8. Il faut vraiment que la tige rentre entièrement à l'intérieur. Si elle n'est pas totalement à l'intérieur, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans son logement en bas, ici. Donc là, elle sort toujours, c'est toujours pas bon.
Hop, je reprends. J'avais pas vu ma vidéo à couper. Donc j'ai fini par rentrer la tige totalement à l'intérieur. Des fois en fermant la porte, on la ferme, on la clip, clac, et on peut remettre ça. Et ensuite on va remonter le ressort jusqu'en haut pour remettre la patte longue ici, la patte coudée ici, clac. Après j'en ai profité pour ressouder le petit fil blanc qui avait sauté, qui est donc revenu là. Voilà, donc quand on va remonter, on va remettre le capot, tout doucement, il faut le faire glisser sans que ça force. S'il y a quelque chose qui force, c'est pas bon. On fera attention, des fois le fil noir ici, il sort. Du coup, il faut bien le repasser dedans avant de refermer. Voilà, là c'est fermé. On peut remonter toutes les vis. Tac. Ensuite, on va remonter ça. On va l'enclencher d'abord par ici, de ce côté-là. Hop, clac, voilà, ça rentre d'un coup. Hop. Normalement, il y a une quatrième vis là. Mais bon, là sur celui-là, il n'y en a pas. Après, on va remonter. On va commencer ici. On va prendre la petite rondelle noire. Tac. Ensuite, rondelle fine, métallique et ondulée. Là. Ok. Ensuite, le sélecteur. Clac. Bien vérifier que les encoches aillent bien. Le circlip qui avait sauté tout à l'heure, il est là. Tac, ensuite, ça, avec la petite dent vers le haut, puis le bras, rondelle plastique, hop. Ah oui, voilà, rondelle métallique ondulée, hop, et on serre tout ça. Tac, un petit coup de spanner sans trop forcer. Voilà, le cache en plastique. Une vis, deux vis. Et on remet le cache. Hop. Ensuite, de ce côté-là, on va remettre en premier cette petite pièce métallique et un petit en plastique plutôt. Il y a un petit éton là qui va venir ici. Clac. Ensuite, on va remettre la roue des vitesses. Il y a cette encoche là. Elle doit s'aligner sur ce petit plot là. Donc on vérifie bien que ça passe. Clac, voilà.
Après, en appuyant sur le bouton, ça doit tourner, et sinon ça ne doit pas tourner. Après, on remet la vitre avec la rondelle. Attends, est-ce qu'elle va pas en dessous la rondelle? Ouais, je crois que la rondelle, elle va là plutôt. Voilà. La rondelle métallique, elle va là. Ça, mettre la vitre vers le bas. Hop. Et il y avait la petite rondelle dedans qui avait sauté. Le circlip. Clac. Clac. Voilà. On remet. Pas trop appuyé, tout doucement, quelques tours juste pour qu'il soit engagé. Voilà. Et après, pour ouvrir la porte, pareil, sans trop forcer parce que ça, des fois, ça peut péter. Et bien, je crois qu'on est bon. Voilà, ça, c'est fait.